Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 4 juillet 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, l'affaire Demiral, donc le joueur turc qui a fait donc le signe des loups gris. Donc, lors du match donc Autriche-Turquie à Leipzig dans le cadre de l'Euro 2024 de football en huitième de finale. L'affaire a pris une dimension, très très grande dimension. Le joueur avait publié sa photo sur sa page Instagram et Facebook avec l'inscription de Mustafa Kemal Atatürk, heureux, celui qui dit je suis turc. Voilà, donc en fait, il place la nation turque au-dessus de toutes les autres nations, de tous les autres peuples. Bien sûr, c'est de la haine, c'est raciste et c'est ultranationaliste. Donc, d'ailleurs, les Lougris sont des mouvements ultranationalistes, sectaires et racistes et anti-arméniens, anti-kurdes, anti tous les peuples de la terre. L'UEFA a pris le dossier en main en fait. Il y a une enquête qui est en cours pour comportement inapproprié potentiel. Donc on verra si le défenseur de la Turquie va être sanctionné, ou la Turquie elle-même, l'équipe nationale de Turquie, pour être sanctionnée. Donc logiquement elle doit l'être puisque ce signe-là est autant que le signe nazi en fait. Le salut nazi est encore moins raciste, même s'il est extrême, que ce signe des loups gris. Donc c'est encore sectaire contre tous les peuples de la terre. Voilà, il met le peuple turc au-dessus de tout, alors que c'est un peuple qui a été créé donc d'une mosaïque de peuples venus d'Asie centrale au Xe, XIe siècle. Voilà, donc pourquoi? Donc ils se disent, les Turcs veulent créer réellement une histoire, par rapport aux autres peuples, ils veulent se démarquer. Donc la ministre de l'Intérieur d'Allemagne a aussi réagi en fait, Nancy Faeser, qui a affirmé que le symbole des extrémistes de la droite turque n'a rien à faire dans nos stades. Alors Ankara a mal pris la chose puisque Ankara a convoqué l'ambassadeur d'Allemagne en Turquie, voilà, et qualifié d'inacceptable l'enquête de l'UEFA. Vous vous rendez compte, voilà, de quel niveau encore. Le niveau en fait d'esprit loup gris, c'est au niveau national, c'est au niveau de l'État turc, tout simplement, voilà. Et c'est très très grave, très grave. La Turquie ne devrait pas participer avec l'Europe des nations, dont les valeurs sont des valeurs civilisées, de paix, de justice et d'égalité entre les peuples, ne devrait pas participer à tout ce qui est européen d'ailleurs. La Turquie est très loin. Et on espère une sanction forte contre justement ce geste de Demiral qui est au-delà du geste, parce que c'est tout un symbole, c'est tout un pays derrière qui soutient cet extrémisme, qui a la haine, qui voue la haine, le rejet et le racisme, des facteurs qui sont incompatibles avec le monde du football, de la FIFA, en fait c'est les préceptes de la FIFA et de l'UEFA, ça doit être appliqué tout simplement. Merci Rosso Villiauser pour quelques informations à ce sujet-là. J'avais aussi par l'AFP puis par d'autres agences de presse. On continue, on va suivre donc cette affaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on connaîtra la sanction puisqu'elle est, comment dirais-je, elle est inéluctable, cette sanction contre un geste des Lugris en plein stade de football face à des centaines de millions de téléspectateurs. Moscou continue de considérer Yerevan comme un allié, affirme Alexei Overchuk, voilà, qui en même temps d'ailleurs la Russie ne veut pas que l'Arménie, d'ailleurs oui, Moscou a réagi à la convocation donc à une réunion de l'OTAN sous peu à Washington, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. C'est au sommet de l'OTAN, donc le Washington, les États-Unis ont invité l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc bien sûr ça crée une tension, la Russie s'irrite une nouvelle fois. Voilà le dessin, donc une nouvelle fois, donc une caricature, Moscou qui dit revenez, revenez, j'ai encore mieux que l'OTAN chez moi. Enfin voilà, donc l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui vont aller à ce sommet de l'OTAN, bien évidemment. Voilà, donc une bonne chose pour l'Arménie de se rapprocher de l'OTAN, tout simplement parce que la Russie, allié fidèle, allié non fidèle, l'a trahi, notamment lors de la guerre de l'Artsakh et lors de l'attaque de l'Azerbaïdjan à la frontière arménienne en septembre 2022. Voilà. Alors, de l'armement de l'Arménie, donc Armen Grigorian, le chef de la sécurité nationale d'Arménie, Armen Grigorian, pardon, a affirmé que l'Arménie se diversifie tant au niveau économique qu'au niveau de son armement. Voilà son armement, mes amis, comme vous le savez, l'Arménie a signé une commande de 36 chars, des obusiers, en fait, des canons, qui envoient donc des obus à 50 km.
de César, donc des Césars, 36 Césars commandés par l'Arménie qui vont être livrés dans les mois qui viennent. Et puis ils ont jusqu'à 15 mois de délai de livraison. Voilà, donc pourquoi aussi la Russie, Moscou et Bakou réagissent, parce que c'est en fait ce canon, c'est César, c'est le meilleur du monde, c'est le plus fiable et le plus technologiquement le plus avancé. Merci à la France, bravo à l'Arménie d'acheter français. Et nous, en tant qu'Arméniens de France, on est heureux que l'Arménie, la sécurité de l'Arménie vienne aussi grâce à la France, l'armement de la France et puis l'équipement, l'aide de la France, l'aide militaire de la France pour la défense de l'Arménie, pour défendre comment dirais-je, l'intégrité territoriale de l'Arménie. Voilà le dessin qui m'a été inspiré donc hier de ce César et que j'ai mis aussi sur de nombreux sites que vous likez beaucoup. Voilà, bravo. Voilà, reste aussi la diversification de l'économie arménienne qui est en cours. Aujourd'hui, elle est quand même liée beaucoup à 65% de l'Union économique eurasienne. Il faut que l'Arménie se diversifie un petit peu aussi en se rapprochant davantage de l'Union européenne et puis en montant le niveau de la qualité des produits exportés, puisque pour l'Europe, les normes sont beaucoup plus fortes que les normes des pays de l'Union eurasiatique. Voilà. L'arméno-russe en sport, hein, Elina Avanesian s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de Wimbledon 2024. Donc sous les couleurs de la Russie toujours, mais bientôt elle va être sous les couleurs de l'Arménie comme on l'a déjà dit. Hein, Elina Avanesian qui est numéro 77 mondial hein, en tennis féminin. Voilà. Et le championnat d'Arménie, donc de première division, première ligue, hein, l'an prochain, donc la saison 2024-2025, il y aura 11 clubs qui vont y participer. Poutine et Aliyev se sont rencontrés donc hier à Astana, donc dans des discussions, dans une rencontre des pays de Shanghai, je crois, c'est le périmètre de l'organisation de coopération de Shanghai. Donc ça se passait donc hier et aujourd'hui encore, ça continue à Astana au Kazakhstan. Poutine et Aliyev sont rencontrés. Ils ont bien sûr parlé des accords de paix en cours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, donc enfin, c'est Aliyev qui a informé de l'avancement de ces accords de paix. Donc la Russie s'intéresse de près aussi à l'Arménie, à ces accords de paix, comme on a vu tout à l'heure Alexei Overtchouk, le vice-premier ministre russe, qui a affirmé aussi que Moscou continue de considérer Yerevan comme un allié. Donc il a aussi dit que par an, il y a plus de 7 milliards de dollars de transactions commerciales entre l'Arménie et la Russie. Et c'est important que ces liens puissent se développer encore. Donc voilà, c'est la Russie caresse hein, l'Arménie parce qu'elle sait qu'elle a fait une faute grave, une faute même, une faute en trahissant l'Arménie, en cédant l'Artsakh à l'Azerbaïdjan, alors que le peuple de l'Artsakh est un peuple pro-russe et fidèle depuis toujours. La Russie est tournée vers un peuple non fidèle que sont les turco-tatars azéris qui de toute façon vont trahir Moscou et Moscou le sait, voilà. Et essaye de reprendre un peu les rênes de son ami fidèle qui est l'Arménie, mais l'Arménie se tourne vers l'Europe et l'Occident et elle a peut-être aussi intérêt à se diversifier à ce niveau-là, elle a raison. Voilà mes amis, écoutez, et puis le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mezoyan, était hier en visite officielle à Tbilissi. Le développement du partenariat stratégique entre la Géorgie et l'Arménie donnera une nouvelle impulsion à l'approfondissement de la coopération à tous les niveaux, à beaucoup de niveaux en fait. Hein, voilà, entre Tbilissi et Yerevan. C'est la lune de miel. Après un froid, il faut le dire, puisque la Géorgie était proche de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, aider ces pays dans le développement économique. C'était aussi une terre de passage. D'ailleurs, les armes qui ont été utilisées par l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh ont transité par la Géorgie aussi en partie. Voilà, en tout cas au-dessus de son ciel aérien également. Voilà. Mais depuis depuis que l'Arménie se rapproche de l'Europe, se tourne vers l'Occident, et sans doute avec des directives de Paris et de Washington, Tbilissi a mis un peu de chaleur dans ses relations, même beaucoup de chaleur dans ses relations avec Yerevan. Et aujourd'hui, la Géorgie sait que l'Arménie est un partenaire important, est un voisin important avec lequel il faut que Tbilissi puisse compter à l'avenir. Et Yerevan, pareil. Donc voilà, une bonne chose que ces relations s'installent pour le bien du peuple arménien puis du peuple géorgien qui est un peuple voisin, même si voilà, donc avec les Géorgiens il y a quand même des problèmes
comment dirais-je, de jalousie. On a toujours été souvent trahis par les Géorgiens, il faut le dire aussi. Peut-être les Arméniens les ont trahis aussi, mais ça, notre histoire en parle moins. Mais en tout cas, connaissant le peuple arménien, il est plus fidèle que le peuple géorgien, que le peuple russe, que beaucoup d'autres peuples. Ceci dit, il ne faut pas non plus comparer, donc il y a quand même des exceptions hein, dans tous les peuples. Voilà, il ne faut pas généraliser tout simplement, sinon on tombe dans le cercle du rejet, du racisme, ce qu'on reproche d'ailleurs, ce qu'on a reproché au Louvri, voilà, de dire que le peuple turc est au-dessus de tous les autres peuples, et heureux et fier est celui qui est turc, qui se dit turc. Et les autres peuples, et nous, vous croyez qu'on n'est pas heureux et fier d'être arménien ou d'être français? Bien sûr qu'on est heureux. Chaque peuple peut être fidèle, heureux, machin, mais ça ne s'adresse pas contre les autres peuples. Or, les Lougris, c'est destiné à contrer les autres peuples. Ça s'adresse, en fait, c'est de la haine, tout simplement, voilà. Et c'est pour ça qu'en France, ça a été interdit depuis quelque temps. Et c'est une bonne résolution de, de l'ex-ministre Darmanin qui est parti, mais bon, on verra donc le nouveau gouvernement donc, voilà, qui viendra. On verra aussi si la France fera respecter son droit, le droit des peuples aussi à vivre en toutes les communautés, le peuple français à vivre en toute, comment dirais-je, inquiétude, et puis dans le respect mutuel. Le respect mutuel, c'est quand même une valeur importante. C'est une valeur française, c'est une valeur européenne, mais a priori, c'est pas une valeur turque, on le voit. La convocation de l'ambassadeur d'Allemagne, oui, d'Allemagne à Ankara par la Turquie, note beaucoup de choses. Voilà, que les Turcs ne sont pas prêts à être civilisés en tant que peuple européen, à avoir les valeurs européennes de respect des autres peuples, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui en tout cas, et je vous dis une bonne journée et à demain.